d'histoire de jeux de société. Quand on a joué à Cranium, elle a mimé étoile montante. Elle s'est trompée de bord de carte. J'ai hâte de me lever pour manger un bol de céréales sucrées. Le soleil se couche tôt. J'ouvre le frigo et je pense au lendemain matin. Il y a du lait, je suis correcte, je peux aller me coucher. Rêvasser à demain, toute seule dans mon grand lit vide. À toutes ces céréales. L'estomac en polka-dot blé entier. Les aliments santé dansent autour de moi. Britney va être contente que je pense au blé. Elle aime ça quand je mange des asperges, quand je dorlote mon système digestif. Je lui parle de fibres, elle jubile. Je lui parle de gelée royale, elle fait des bruits de chèvre pour me faire rire. J'ai des récompenses quand je suis bonne avec moi-même. Hier, j'ai fumé un joint avec Britney, un tout petit. C'était tellement pas une bonne idée. Je me sentais pas bien dans mon corps, là. Je sentais mon foie plus qu'à l'habitude. Je suis un calidours high. Un calinours trop médicamenté, à shuffle, qui sait plus quoi fait quoi, ni pourquoi. J'aimerais vivre vieille, genre 65 ans et plus, pour faire comme la vieille là, dans Requiem for a Dream. Des amphétamines, là, en jaquette devant la télé. Mais je suis sûre que je regretterais, hein, que ça ferait comme avec le joint. Ça me semblerait une bonne idée, une belle expérience à vivre on paper, mais dans le moment, la pire idée, la pire expérience vécue. Mais c'est un peu ça, se provoquer. C'est toujours plus joli sur le papier. Hein. C'est pour ça qu'on aime la littérature. Elle est jolie et droite sur le papier. Ça fait du bien, l'ordre. L'origami, c'est aussi compliqué que la littérature. Tu trouves un tutoriel sur YouTube, tu le suis à la lettre. T'étais censé finir avec un oiseau, tu finis avec une fleur. OK, just too bad. Bah, les fleurs sont plus poétiques que les oiseaux. C'est très noun, très féminin. Texas Chainsmoke Massacre. Un film d'Harmony Korine. Britney Spears et Victoria Love sont à une table à l'éclairage tamisé. Ça se joue entre elles. Tout le monde s'est mis all-in trop vite. Ryan Gosling fait le croupier, comme des mafieux. La fumée empeste le sous-sol. Il y a un concerto de bruit louche à l'étage, surtout métallique. José Yvon arrive en panique avec un tutu. Paraît qu'il y a un freak qui vient de se scier les jambes de Marie Huguet avec sa chainsaw. Chloé Sevigny suit avec des plumes dans le cul puis un paquet de bitch sticks vierges. Dakota Fanning est trop saoule, elle prend des pics de sa noune devant le miroir avec un sel qui traîne sa table. Les bruits métalliques s'intensifient en haut, la table annonce une floche, tout le monde tombe dans le paquet de Sévigny, même Ryan, c'est pas très mal, des bitch sticks. On dirait que quelqu'un lave des couteaux coupants dans un évier de métal. Les autobus jaunes passent. Les enfants continuent d'aller à l'école. En anglais. With bells flying everywhere. With bells that tie everything and nothing together. Everything is going to be all right. Everything in its right place. Radiohead is dead. So are all these innocent children in Connecticut. So is Marie-Soleil Touga. So is Eve Cournoyer. But not me. Not yet. Not for a while, I hope. Gorgée, cigarette. J'avais envie de tout prendre en photo, de tout documenter. Instagrammer ce moment à écrire et fumer beaucoup trop de cigarettes à Syracuse, New York. En pyjama, sur un banc de parc qui glow in the dark. Avec ce café, ce très bon café, merci manager. Il y a peut-être que Lily Grain lui-même l'a peut-être fait avec la sueur de son front, littéralement. Je vais aller en chercher d'autres dans le lobby. Monter à la chambre. Chier et m'habiller. Play by play.
in my